Bonsoir à tous et bienvenue sur ITV dans l'actualité de ce mardi. Cette tension à l'hôpital principal de Dakar. Les agents affectés au centre de traitement Covid-19 ont manifesté pour réclamer leur prime de motivation suspendue depuis 6 mois. Ils disent également constater des ponctions sur leur prime Tabaski. La grève des bus Tata a fait perdre 600 millions de francs CFA à AFSU. Les usagers également souffrent de cette paralysie, mais les Ndiagandia et Carapide et taxis en profitent. Ils ont même augmenté les tarifs, des exagérations fortement dénoncées par les Sénégalais dans le reportage consacré dans cette édition. Réussir au Sénégal se met aux couleurs de la fête de Tabaski à la rencontre ce soir d'un berger à Boukane. Lance des opérations Tabaski depuis 1999. Il n'avait que 3 moutons au départ, mais aujourd'hui, sa bergerie fait partie des plus convoitées de Dakar. D'abord, ces derniers développements dans l'affaire des 94 milliards. La Chambre d'accusation confirme l'ordonnance de refus d'informer. Les avocats de l'opposant Ousmane Sonko avaient déposé une plainte avec constitution de partie civile, mais le parquet et le juge avaient estimé qu'il n'avait pas qualité à agir dans cette affaire. Ils ont ensuite fait appel, mais la Chambre d'accusation a confirmé l'ordonnance du juge ce mardi. Ce sont les figures de la riposte contre le coronavirus. Le personnel de santé en première ligne depuis le début de la pandémie et l'État avait dégagé un budget conséquent pour leur prime de motivation. Mais voilà 6 mois que les agents affectés au centre de traitement de l'hôpital principal n'ont pas reçu ces primes. Ils ont alors arboré des brassards rouges ce matin. D'autres revendications également portées par le secrétaire général des travailleurs de l'hôpital principal de Dakar, Abdoulaye Chao, au micro de Abdourahmane Ly. Depuis 6 mois, ces personnels n'ont pas reçu leur motivation Covid. Et nous demandons de ce pas à l'État, au ministère de la Santé, de verser les subventions dues aux structures de santé pour que les personnels qui travaillent dans les CTE puissent rentrer dans le droit, qu'on puisse les payer les 6 mois d'arriérés, donc dans les droits. De respecter les droits des personnels qui sont minimes. Sur plus de 1200 personnels, il n'y avait que 90 personnes qui avaient demandé à être payées par chèque. Il a occulté les demandes qui ont été faites par ces personnes-là et il a violé de manière flagrante leurs droits. Les sommes qui ont été envoyées dans les banques ont été ponctionnées par ces dernières, mettant le personnel dans des troubles. La rédaction a joint le mise en cause de l'agent comptable particulier. Alassane Seck déclare avoir reçu un ordre de virement avec des références bancaires. Et concernant les primes Tabaski, il dit n'avoir reçu aucune information là-dessus. Et vous noterez également que le coronavirus a fait aujourd'hui 354 nouvelles contaminations et 5 décès. 17 patients sont en service de réanimation. Deuxième jour de grève. Tata, un sacré coup dur pour les usagers, mais cette grève fait en même temps l'affaire des Ndiagandiaï et des Carapides. Cependant, les tarifs ont connu une légère hausse, même chez les taximans, une galère que les Sénégalais ont racontée eux-mêmes dans ce reportage de Ney Mariam Gay sur des images de Mafalfal. Le malheur des uns fait le bonheur des autres, comme pour dire que la grève des bus Tata accroît le business des Ndiagandiaï. C'est le constat de cet apprenti qui souhaite que la grève continue. Si ça ne dépendait que de moi, on a prolongé la grève. Ça nous arrange tellement. Maintenant, au lieu de 200, c'est 400. Mais la joie ne sera pas contagieuse. Pour ces clients qui doivent rentrer, cette situation est difficile car le tarif double. Je prenais les bus Tata, mais maintenant je prends le car rapide à cause de la grève. Le bus est 100 francs et là c'est différent. Ça dépend de la destination. Ils veulent que je paye 2000 francs pour mes bagages. C'est pas normal. Je pars à Kaffrine, c'est très dur. Ils ne doivent vraiment pas profiter comme ça de la grève. Cependant, Falumbaï, un chauffeur de car rapide, rassure ses clients.
Pour le chauffeur, bien que la situation les arrange, il est hors de question d'augmenter les tarifs. Le transport, c'est comme ça. Quand les uns sont en grève, les autres en fait. Il y a beaucoup de bus Tata. C'est pourquoi il y a trop de monde. Mais sérieux, il n'y a pas de hausse. Ce mardi, les syndicats des travailleurs de AFTU se réunissent pour la suite de leur plan d'action. Mais, en attendant, les usagers devront se contenter des cars Ndiaye et des cars rapides. Et ces 2 jours de grève vont engendrer des pertes estimées à 600 millions de francs CFA. Le président de AFTU Myanmar évoque des préjudices considérables. Les négociations ont d'ailleurs démarré pour une sortie de crise dans les meilleurs délais. Myanmar, voici, c'était un peu plus tôt dans la matinée dans nos studios. Ils veulent des contrats et nous sommes disposés à leur fournir des contrats. Pour les blocages, nous étudions encore la situation car les contrats arrangent aussi bien les grévistes que les propriétaires de bus. L'État reste l'autorité dans ces cas de figure, donc c'est au gouvernement de chapeauter les négociations. Mais dans tous les cas, la grève de 48 heures doit prendre fin aujourd'hui. Qu'est-ce qui ne va pas réellement avec la société Aquatec? Elle est chargée de l'approvisionnement en eau potable dans plusieurs localités à l'intérieur du pays, mais sa gestion est fortement critiquée. Les populations n'en veulent absolument pas. L'Union du monde rural réclame la fin du contrat que l'État a signé avec la société Aquatec. Correspondance à Bombay, Goranaklo et Ternofay. En colère contre l'Aquatec, la population du monde rural élève la voix et dénonce la gestion de cette structure en charge de l'approvisionnement en eau potable dans certaines zones. À cet effet, le porte-parole de l'association du monde rural parle de sabotage. Les techniciens d'Aquatec à bord de voitures pick-up sillonnent la région de Diourbel pour procéder à des actes de sabotage. Et ceci dans le seul but, c'est d'asphyxier les populations. Ceci, nous l'avons constaté à Djep, où l'on a noté la fermeture des vannes par ces délinquants, à Baba Garage, où l'on a retrouvé du sel dans le moteur du forage, à Keoré, Tambédou, où l'on a aussi noté ces mêmes actes de sabotage. Maud Diouf d'ajouter que certains hauts gradés sont aussi de mèche avec l'Aquatec. Nous avons noté qu'Aquatec a mis à contribution des autorités déconcentrées, à savoir les préfets, mais aussi la gendarmerie, pour véritablement que cette forfaiture passe. Ce que nous ne saurons accepter, que l'État se retienne pour dire. Ainsi, le porte-parole de l'association du monde rural alerte et met en garde certains maires qui s'activent pour appuyer l'Aquatec. Nous lançons ici et maintenant, cet appel. Autant nous nous sommes organisés pour faire dégager Aquatec hors de ces régions, autant l'Union du monde rural s'organisera pour dégager tous les maires qui aujourd'hui font l'affaire d'Aquatec à la tête de leur municipalité durant ces prochaines élections. Face à la presse, l'association du monde rural invite le chef de l'État à réagir face à la situation hydraulique qui commence à perdurer. Merci Goranaklo. Et les services de l'hygiène ont démarré les opérations de saupoudrage des villes avant que l'hivernage ne s'installe définitivement. Le Kermassar a ouvert le bal ce mardi et le chef de la brigade régionale de l'hygiène de Dakar appelle les Sénégalais à se conformer aux mesures qui seront édictées par les agents durant ces opérations. Moustapha Khan au micro de Mamadou Amifassi. Dans le cadre de la prévention, il s'agissait aujourd'hui très tôt
de faire des épandages de produits insecticides, de poudre, pour anéantir en tout cas tous ces vecteurs de maladies-là qui peuvent surgir. Donc ce programme aussi va être élargi aux autres départements et nous allons même continuer après la Tabaski pour faire les autres lancements. D'ailleurs c'est pourquoi nous attendons toujours la nuit, au moment où quand même les gens se sont retirés des places publiques pour commencer les opérations. Mais c'est pourquoi d'ailleurs on a lancé quand même un appel aux populations pour qu'elles ne s'exposent pas aux produits de manière fortuite. Nous sommes en train de mener des opérations de saupoudrage, que les aliments doivent être protégés, que les enfants doivent être retirés de la rue, que même les adultes ne puissent pas s'exposer vraiment à ces produits-là. Et voici à présent des nouvelles du projet des 100 000 logements. Le guichet unique va officiellement démarrer dans le but de faciliter les procédures d'obtention des documents nécessaires. C'est Nabou Babou nous aide à mieux comprendre. Dans l'optique de faciliter l'accès au logement aux Sénégalais d'ici et de la diaspora, un guichet est mis en place. Objectif, simplifier et raccourcir les procédures d'obtention de documents administratifs nécessaires à la réalisation du projet des 100 000 logements. Les procédures et formalités administratives décriées par les usagers du service public en raison de leur lourdeur, je l'ai rappelé tout à l'heure, et de leur complexité vont surtout céder véritablement place à une procédure accélérée avec beaucoup de sécurité en matière foncière et fiscale. Conscient de cette situation et pour asseoir les bases d'un succès du projet de 100 000 logements, il est apparu nécessaire, voire même obligatoire, de mettre en place ce guichet unique, cadre spécifique de traitement des dossiers fonciers et fiscaux. En plus du raccourcissement des procédures administratives pour les usagers, le guichet unique permettra également aux promoteurs de bénéficier des exonérations fiscales dans le cadre de la réalisation du projet. Le guichet unique viendra ainsi raccourcir les délais de traitement des dossiers relatifs notamment à l'immatriculation et au morcellement des assises foncières, à la délivrance des autorisations de l'auteur et de construction, ainsi que des certificats de conformité y afférents et permettre aux promoteurs agréés de bénéficier des exonérations fiscales et douanières prévues dans le cadre de la réalisation de ce projet. Le guichet unique vient compléter le dispositif existant ainsi que les autres leviers supports destinés à donner corps au projet des 100 000 logements. Projet qui vise l'accès au logement pour tous et la couverture de l'ensemble des régions du pays. En mode de sport, les Jeux olympiques de la jeunesse, le rendez-vous c'est en 2026 à Dakar. Mamadou Dianendi, coordonnateur des JOJ, assure que le Sénégal sera au rendez-vous. Dans un entretien accordé au groupe E-Média, il a parlé des retombées d'un tel événement. Regardez. Aujourd'hui, si, comme on se plaît à le répéter souvent avec le président Ibrahima Ouad, on avait maintenu 2022, on aurait pu organiser les Jeux Olympiques. C'est vous dire qu'on aurait pu le faire, sans peut-être l'apport nouveau qu'est le stade du Sénégal, qui n'était pas dans le cahier des charges, mais qui est évidemment bienvenu. Je pense que l'option que l'État a choisie avec nous, de faire une co-construction sur l'existant pour avoir un héritage, c'est-à-dire qu'on pourra s'en servir après. Fait qu'on n'a pas voulu être dans le grandiose. Le stade du Sénégal servira forcément, puisque j'ai suivi des débats avec mes amis de la Fédération de football sur le gazon, sur la qualité du gazon, certaines infrastructures qui font que des compétitions ne peuvent pas se tenir ici. Ça ne sera plus le cas, puisqu'ils ont vraiment prévu tout ce qu'il fallait pour ça.
Je vous propose de rencontrer un berger, un éleveur de moutons basé à Dakar depuis 1999. À ses débuts à Boukane avec un bélier et 2 brebis. 20 ans après, sa bergerie compte des centaines de bêtes et des moutons de race particulièrement. Omar Kane et Seydina Mbaye le rencontré. Bergerie Galoya de Boukane, bergerie où les moutons ne bêlent presque jamais. Normal, vu le traitement royal dont il bénéficie. Une bergerie propre, de la nourriture et de l'eau en abondance. Les moutons de Aboukane sont même arrosés de temps en temps pour ne pas trop subir la chaleur. Le mouton, une passion pour ce jeune Sénégalais qui a choisi d'entreprendre dans l'élevage. Quand j'étais gamin, ce qui me plaisait le plus dans ma vie, c'était le dimanche. J'avais hâte que le dimanche arrive, qu'on se lève à 7 h du matin pour aller laver le mouton de la maman. Donc ça, c'était vraiment ce que j'adorais le plus quand j'étais gamin. Et pendant les vacances, j'adorais amener les moutons. On habitait au centre-ville, j'adorais amener les moutons à la plage derrière le palais. Là-bas, il y avait beaucoup d'herbes. J'adorais les amener là-bas, brouter de l'herbe. Et parfois même, je les amenais à la gare, là où se situe aujourd'hui le Grand Théâtre. J'amenais souvent les moutons là-bas. Et franchement, c'était les choses que j'adorais le plus durant mon enfance, quoi. Une passion qu'il a décidé de rentabiliser grâce à sa bergerie Galoya. 2 femelles et 1 mâle, c'est avec cela qu'il a commencé. Quand j'ai commencé à travailler, mes premiers revenus ont servi à acheter une femelle. Et c'est comme ça que j'ai démarré. À un moment donné, je faisais de l'embouche ovine à la maison même. Je faisais une douzaine de béliers par an que j'engraissais et que je revendais à la Tabaski. Et à un moment donné, j'ai pu acquérir une ferme à Kerndiaïlo où j'ai pu élever plus d'une trentaine. Et là-bas aussi, j'ai connu une mésaventure. Un week-end, on m'a tout volé. Et ça ne m'a pas découragé du tout. Et je suis encore retourné à la maison pour continuer l'élevage d'embouche ovine que je faisais. Aujourd'hui, Aboukane s'en sort bien. Il fait partie des pionniers dans le domaine. Sa bergerie est aujourd'hui un laboratoire de moutons de race pour le Sénégal et la sous-région. La bergerie Galoya a beaucoup évolué dans la mesure où maintenant c'est une entreprise qui fournit des géniteurs aux éleveurs et même aux institutions, à l'État et même à l'étranger. À titre d'exemple, c'est la bergerie Galoya qui a introduit le ladoum en Côte d'Ivoire. Donc actuellement, il y a des ladoums en Côte d'Ivoire et les premiers ladoums ont été introduits en Côte d'Ivoire par la bergerie Galoya. Aujourd'hui, la bergerie Galoya a exporté beaucoup de sujets dans la sous-région. Aboukane engage chaque année une vingtaine de personnes pour s'occuper d'un peu plus de 1000 bêtes qu'il mobilise pour ses opérations Tabaski. Des moutons choyés comme de petits bébés. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Merci également à toute l'équipe de la régie. Bonne suite des programmes sur ITV. On se donne rendez-vous demain dans le 19h45.